Bonjour à tous et bienvenue au Musée de la Poste pour un nouveau tutoriel vidéo que l'on vous propose dans le cadre de la nouvelle exposition au musée intitulée « À la pointe de l'art ». Cette exposition vous fait voyager dans les coulisses de l'élaboration des timbres-poste français. Comment on les fabrique et qui les fabrique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une artiste en particulier, et cette artiste, elle s'appelle Siou. C'est une artiste française qui est connue dans le monde entier. Siou est une artiste qui a été très influencée par la culture pop du monde entier, et notamment la culture pop japonaise. Elle est très influencée par l'art des mangas, la culture kawaii et aussi les yokai. Ce sont des créatures surnaturelles un peu effrayantes, issues du folklore japonais. Siou a déjà travaillé pour La Poste en 2013 pour la réalisation d'un carnet de timbres sur les signes astrologiques. Elle nous livre une interprétation très fantastique et notamment pour le signe du Verseau qui est représenté sous les traits d'un poulpe étrange, rigolo, qui agite ses tentacules dans tous les sens. Le poulpe est un animal que l'on retrouve beaucoup dans l'œuvre de Siou et également dans la fresque qu'elle réalise spécialement pour le Musée de la Poste, pour cette exposition à la pointe de l'art. Donc je vous propose aujourd'hui de fabriquer un petit poulpe en origami, que l'on va décorer par la suite en s'inspirant du style de Siou. Alors l'origami, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'art de plier le papier. Une technique qui a été inventée en Chine il y a très longtemps, mais qui s'est surtout développée au Japon. Donc pour fabriquer ce petit poulpe en papier, on va partir d'une feuille carrée qu'on va prendre devant soi et qu'on va tourner pour avoir un losange. On va rabattre la partie inférieure vers le haut et on va marquer le pli. On ouvre, on le tourne comme ceci et on fait la même chose avec cette pointe-là. Voilà. On ouvre, on retourne la feuille, on la met pour avoir un carré et on va rabattre la partie basse vers le haut. On ouvre et on fait la même chose de ce côté-là. Voilà, on a marqué les plis, donc on obtient une étoile au centre. Ensuite, on le retourne et on va pincer les bords ici et on va recentrer. La partie qui est devant, on la rabat à droite et la partie qui est derrière à gauche. Et on obtient un petit losange. Ensuite, on va ouvrir à droite et rabattre ce petit bord sur la ligne du centre, la ligne verticale qu'on observe ici. Et on marque le pli. On fait la même chose avec la partie gauche et on marque le pli. Ensuite, la pointe en haut, on va la rabattre vers le bas pour marquer un nouveau pli et ensuite on ouvre tout. À ce moment-là, on va ouvrir le losange avec la première feuille. On tient un petit peu ici et on rabat les parties extérieures vers l'intérieur. Voilà, et on marque bien les plis. On appuie. On fait attention de ne pas déchirer la feuille. Voilà. Ensuite, on le retourne et on fait exactement la même chose pour cette partie-là. Voilà. On marque le pli ici. On ouvre. Et on rabat l'extérieur sur l'intérieur. Voilà. Donc on obtient ceci. On va rabattre les pointes vers le bas et on obtient la forme d'un cerf-volant. Ensuite, on va rabattre toutes les pointes inférieures vers le haut. En dépassant un petit peu, on dépasse du sommet, on plie et on marque le pli très fort. Et on ouvre. Et on obtient 2 lignes. Sur cette ligne-là, on va venir découper jusqu'à 1 cm de la ligne médiane. Donc,
on découpe vraiment le tout sur la ligne et on s'arrête juste ici. Voilà, à 1 cm. Et on fait la même chose de l'autre côté. Top. Et là, on va venir faire des petites entailles, petits triangles. Donc, je me place ici, je découpe. Et la même chose à gauche. Voilà. Donc là, on a déjà la tête du poulpe et les tentacules qu'on va former tout de suite. On va découper, séparer les différentes parties en deux en découpant sur la ligne médiane et on s'arrête au niveau des petites pointes extérieures. Donc on ouvre bien, on prend la première et on découpe sur la ligne. Voilà. Ensuite, on va tourner la page comme un livre, la page de gauche, et on fait la même chose avec celle-là. Là aussi, on s'arrête au même niveau. On revient au milieu, on fait la même chose à droite. Voilà. On revient au milieu, et là, on retourne le tout, et il nous reste une partie à découper, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on obtient donc les tentacules du poulpe que l'on va replier sur les extérieurs. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, on tourne la page de gauche, on replie vers l'extérieur. On revient au milieu, on tourne à droite et on replie. Voilà, on revient au milieu et on retourne pour faire les deux dernières. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la décoration. Donc on va s'inspirer du style de l'artiste Hsu pour le décorer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le style de Hsu, il est à la fois mignon et effrayant. La caractéristique principale, eh bien, ce sont les grands yeux. Et les yeux des créatures de Hsu sont toujours pétillants, brillants. Eh bien, on va dégager des petits éclats de lumière, parfois même des petites étoiles. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté mignon. Et maintenant, on va passer au côté effrayant. Donc on peut lui faire une bouche avec des dents acérées. Donc voilà, on a terminé notre petit poulpe. Je vais juste rajouter une petite chose, je vais plier un petit peu les tentacules de mon poulpe vers le haut pour lui donner un petit peu de mouvement. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour créer vos poulpes mignons et effrayants.